Élève de la 332e promotion. Un insigne de promotion a été créé en l'honneur de votre parrain. Sa forme est l'écu typique de l'insigne de l'École nationale des sous-officiers d'active et le point armé d'un glaive représente la formation de sous-officiers que reçoivent les élèves. L'écusson de la Croix de Lorraine symbolise son entrée en résistance et la déportation qui s'en est suivie. L'insigne de la section d'éclaireurs-skieurs du 18e bataillon d'infanterie parachutiste représente son affectation en 1947 et ses qualités physiques. Le fond de l'insigne, aux couleurs bleues des troupes de marine, porte l'insigne du 3e bataillon de parachutistes coloniaux, au sein duquel il a servi en Indochine, et l'insigne du 6e régiment de parachutistes coloniaux, au sein duquel il a servi en Algérie. La croix de chevalier de l'Ordre national du mérite orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire, le côté gauche. Au lieu-dit Les Glières Blanches en Savoie, est érigé un monument en l'honneur d'une trentaine de résistants de la première compagnie des francs-tireurs, fusillés le 23 juin 1944, après l'attaque d'un poste de douaniers allemands implanté dans la région. 4 jeunes partisans, qui n'avaient pas 18 ans au moment de l'assaut, échappent au peloton d'exécution. Parmi ces 4 courageux se trouve Roger Davier, jeune Français originaire de la région et prêt à se battre contre l'occupant, fort d'une farouche détermination et d'une grande force de caractère. Fait prisonnier à cette occasion, il est torturé pendant plus de 3 semaines avant d'être déporté dans plusieurs sites pour terminer au camp de Ravensbrück. Il est particulièrement affaibli lorsqu'il est libéré par les soviétiques le 30 avril 1945, jour de ses 19 ans. À la fin de l'année 1945, il retrouve son village où il reçoit un accueil triomphal. En 1947, Roger Davier est appelé à servir sous les drapeaux et effectue son service militaire au 18e bataillon d'infanterie parachutiste en tant qu'éclaireur-skieur. Puis s'engage pour 2 ans avec le grade de caporal-chef. C'est à cette occasion qu'il participe au championnat militaire de ski en 1946 à Megève. Il reprend du service en 1951 au 1er bataillon de parachutistes coloniaux et rejoint l'Indochine 6 mois plus tard au sein du 3e bataillon de parachutistes coloniaux. Chef de groupe infatigable, aux qualités d'endurance exceptionnelles, il s'impose lors des combats de Nassan par son esprit offensif qui lui vaut d'être cité à l'ordre du corps d'armée. Il est alors sergent quand il rejoint le centre d'instruction des troupes aéroportées, où il forme les futurs parachutistes de l'armée vietnamienne. Il quitte l'Indochine en 1954, enrichi d'une exceptionnelle expérience opérationnelle. Il participe ensuite à toutes les opérations du 2e bataillon de parachutistes coloniaux, au Maroc, avant d'être affecté en 1959 en Algérie, au sein du 6e régiment de parachutistes coloniaux. S'affirmant comme un combattant avisé et surtout comme un magnifique entraîneur d'hommes, il est cité à l'ordre du régiment en 1958 à Amalit. Il est promu sergent-chef en 1959. À la tête de sa section, au 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine,
Il est à nouveau cité à l'ordre de l'armée, après avoir dégagé une unité voisine, alors durement accrochée. Quelques jours plus tard, il remplace son chef de section mortellement blessé et réorganise le dispositif sous le feu adverse, mettant en fuite l'adversaire. De retour en France, Roger est détaché pour quelques mois à Cauterets, auprès de la division d'application des officiers de l'infanterie, en tant que moniteur de montagne. Son dynamisme et son charisme marquera les jeunes officiers en devenir. En 1960, la médaille militaire est décernée à ce sous-officier d'une rare compétence technique et reconnu comme un chef hors pair. Engagé sur le théâtre algérien, il est cité une nouvelle fois à l'ordre de la brigade, au sein du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, tandis qu'il manœuvre victorieusement comme chef de section dans la région d'Azazga, en Grande Kabylie. En 1961, après une campagne de quelques mois en Tunisie, il est de nouveau cité à l'ordre de la brigade. À l'issue d'un assaut héliporté, il se distingue par son sens de la manœuvre empreinte d'une remarquable audace lors de la bataille de Bizerte, dans le contexte de l'opération Charrue. En 1962, l'adjudant Daviet quitte les parachutistes coloniaux et rejoint le Dahomey pour 2 ans en qualité d'officier des sports du 41e groupement motorisé. Dès son retour en métropole, il est affecté au centre d'instruction de Quellerne et est promu adjudant-chef le 1er octobre 1965. Il sert à nouveau comme instructeur commando et officier des sports dans diverses unités du génie avant de prendre sa retraite en novembre 1971. Le 11 octobre 1989, l'adjudant-chef Roger Daviet s'éteint à Fréjus, laissant une empreinte indélébile à tous ceux qui l'ont connu et qui ont combattu à ses côtés. Élève sous-officier de la 332e promotion, l'adjudant-chef Roger Daviet, autre parrain, a démontré très jeune et tout au long de son engagement au service de la France, un idéal peu commun. Marqué dans sa chair dès son plus jeune âge, il n'aura cessé au fil de son engagement de relever les défis, parsemant son parcours de soldat et de chef physiquement engagé. Prenez donc exemple sur l'homme fort et endurant qu'il était et méditez l'héritage qu'il vous lègue. En honorant sa mémoire tout au long de votre carrière de sous-officier, vous contribuerez ainsi à entretenir et transmettre ce qu'il aura semé durant toute sa vie.